L'an dernier a été la seule année sans salon du mariage, on était tous malheureux. Heureusement pour nous, c'est une crise sanitaire et pas une crise économique, donc tous nos exposants sont toujours là, tous nos visiteurs sont toujours là et ça c'est un vrai bonheur. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes. On sent qu'il y a beaucoup de demandes. Je pense que nos futurs mariés n'ont jamais eu autant besoin d'être aidés et épaulés par nos exposants. En tout cas, il y a une vraie bonne ambiance depuis hier, le montage du salon, l'installation, parce qu'il y a une vraie envie de la part de tout le monde de retrouver ce qui était une normalité pour nous et pour nos métiers. Ça fait plaisir de rencontrer à nouveau des futurs mariés et puis d'avoir plein de nouveaux projets en vue et la perspective de plein d'essayages et de rendez-vous. On est ravis après presque 2 ans de pouvoir refaire des salons et retrouver du monde dans les allées. C'est très appréciable pour nous. Et je pense que pour les futurs mariés aussi. Nous sur 2022, le carnet est déjà bien rempli, donc c'est top. On est plutôt là à prendre des rendez-vous sur 2023 et accompagner justement les mariés sur cette période de l'année prochaine. Les gens viennent déjà pour 2023, j'ai même eu un contact 2024. Comme avec le Covid, beaucoup de dates ont été annulées. Sur les lieux de réception, les dates ont été très prisées. Et de ce fait, il y a eu un report pour les années suivantes. Alors ce qu'on vient de trouver aujourd'hui, j'aurais tendance à dire beaucoup de conseils, beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement. Pour nos futurs mariés, ils cherchent un lieu, ils cherchent un professionnel, ils cherchent un costume, une robe de mariée. Ils cherchent tout ce qu'il faut pour aider à l'accomplissement de leur mariage. Mais plus que d'habitude, c'est beaucoup d'accompagnement parce que les dates ont beaucoup bougé, parce que beaucoup de lieux sont pleins, parce que beaucoup de mariages ont été reportés de 2020 à 2022, 2023, etc., etc. Donc c'est cet ensemble de choses. On vient échanger beaucoup plus simplement. On a eu des mariages un petit peu improvisés en semaine. Tout a été rabattu sur une courte période. Et on a eu des mariages des mardis, les vendredis. C'était dans l'improvisation et c'était très sympathique justement pour ça. Il y a un vrai retour vers le mariage. Je pense que les gens ont réellement envie de faire la fête. Nous, on travaille sur du sur-mesure, donc on vient vraiment raconter l'histoire des futurs mariés. Nous, on présente vraiment un panel assez large de modèles, de textures. Donc du coup, on présente un savoir-faire et après, quand le projet en fait plaît, du coup, on accueille le client à l'atelier. Il y a beaucoup de petits mariages en montagne ou en pleine nature. Ça, c'est sympa. Il y a un peu un retour aux sources qui est assez chouette. Moi, j'aime beaucoup ça. On s'inscrit plus dans le patrimoine local. Donc, voilà, on peut faire plein de jolies choses. Alors nous, on est organisateurs et scénographes et décorateurs depuis 13 ans dans le monde du mariage. On est spécialisé dans les mariages un peu atypiques, hors normes et romantiques, qui sont bien la tendance. On a toujours les tendances champêtres, bohèmes. Après, chez nous, particulièrement, c'est des mariages un peu atypiques avec des têtes de mort sur les tables, famille Adams, des choses comme ça. C'est le premier salon qu'on fait, enfin, parce qu'on voulait ouvrir bien avant et on a ouvert qu'au mois de juin, donc on débute. Donc ça se passe que les autres sont pas mal pleins et du coup on a cet été réussi à travailler en dépannant les gens. Et donc là, on a des dispos sur 2022. On commence à travailler, mais on a des dispos. On a des contacts de couples qui sont très sympas et qui se questionnent sur la possibilité de faire un feu d'artifice, avec souvent une idée préconçue que c'est hors de prix et hors d'atteinte. Et au final, ils ont des surprises quand même parce qu'on arrive à faire des choses assez sympas à des budgets qui sont raisonnables. On a un peu plus de demandes qu'avant, mais c'est pas non plus le choix prioritaire des couples. Les couples regardent d'abord les animations sonores, les DJ, la mise en lumière, la décoration de la salle. Et puis quand il leur reste un peu de budget, ils viennent voir le plus, c'est-à-dire de l'animation en plus, musiciens, magiciens, chanteurs et feux d'artifice. Alors pour toutes ces questions, à Chambéry, on a toujours été un gros salon du mariage. Encore une fois, ça fait 38 ans qu'il existe. Ça fait de ce salon une petite fierté, un des plus anciens salons du mariage de Rhône-Alpes. C'est à peu près 80-85 exposants qui sont sur place et qui représentent tous les métiers, de la garde d'enfants jusqu'à la robe de mariée, du plus évident jusqu'au plus nouveau. Et ils sont tous au service de nos futurs mariés.